Bonjour. Les jumeaux élèvent les vibrations terrestres en 5e dimension. Je tenais à évoquer encore une fois ce sujet avec vous et de manière plus précise sur cet éveil qui a lieu aujourd'hui sur Terre chez beaucoup d'êtres humains. De plus en plus d'êtres humains sont éveillés depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, depuis les années 1950, même après-guerre, pour les premiers éveillés sur cette Terre. Et nul besoin d'ailleurs d'être avec son double d'âme sur Terre. D'autres n'ont pas attendu, si tant est que les doubles se soient incarnés plus récemment et aient été remis en lien et en tout cas en reconnaissance depuis 2012, depuis ce portail de décembre 2012, du 12 décembre 2012. Bien sûr, il y a de nombreuses personnes qui depuis maintenant plus de 70 ans se sont déjà éveillées sur cette terre à un autre fonctionnement entre nous toutes et nous tous, êtres humains, et on a bien besoin de tout le monde, qui que l'on soit. Alors bien sûr, après cette nouvelle expérience à laquelle nous accédons avec la découverte de notre jumeau présent sur Terre, mais nous savons depuis longtemps qu'il est là, même si nous n'avons pas encore été mis en présence, il me semble, c'est mon ressenti encore une fois en tout cas, que nous avons une responsabilité supplémentaire, nous, dans cette vibration d'amour qui nous a complètement infusé d'un coup. C'est à l'intérieur de chacune de mes cellules pour ma part. Ça n'est pas un amour à l'extérieur, ça n'est pas être entouré d'amour pour moi, c'est être infusé d'amour, encore plus que baigné d'amour. C'est à l'intérieur de chacune de mes cellules. C'est passé au travers du cœur, c'est passé au travers du sang, c'est passé au travers de chaque muscle, chaque parcelle d'os. Ça a été instantané, c'est arrivé d'un coup et ça ne me quitte plus depuis. Bien sûr, il y a peut-être des petites baisses de taux vibratoire, petites, pas forcément importantes, dans le sens où elles ne durent pas longtemps. Donc il peut y avoir un petit peu des agressions du quotidien, des mésententes avec une personne et il faut gérer alors qu'il y a 3 choses à faire en même temps, une urgence ou un emploi du temps qui presse un peu, puisque nous avons toutes et tous des journées déjà remplies avec autre chose et un travail et les enfants et les impératifs de la 3D qui nous tirent vers le bas d'ailleurs et qui abaissent nos vibrations. Mais on est tellement entraîné une fois qu'on a l'habitude justement à fonctionner avec des moments de calme, des moments de méditation, des retours à soi, des petites techniques énergétiques comme le FT et tout un tas d'autres pratiques comme le Ho'oponopono où j'ai refait un petit peu à ma façon à moi les phrases du Ho'oponopono pour moi et je les dis un petit peu différemment et rien que ça, même en quelques instants, ça nous permet de remonter dans notre taux vibratoire et de ne pas se laisser attraper effectivement toujours par ce monde encore qui tire vers le bas, mais on est tellement déjà en avant, tellement vers cette 5e dimension et ça peut être difficile à appréhender pour des personnes qui sont encore trop dans le mental, beaucoup dans le mental, principalement dans le mental, ce mental de la 3e dimension, et de voir aussi et de ressentir en fait au plus profond des tripes, encore une fois, que ces 3 dimensions, 3D, 4D, 5D, sont superposées et que l'on passe de l'une à l'autre. C'est la multidimensionnalité de l'être humain pour moi, c'est une réalité inhérente à tous les êtres humains et cela va avec notre ADN, c'est inscrit dans notre ADN qui a été quelque peu verrouillé depuis quelques dizaines de milliers d'années et ce junk ADN où on se dit oh ADN poubelle en français d'ailleurs pour la traduction, ça ne sert à rien, il n'est pas codant. Effectivement, ce junk ADN n'est pas codant, mais il sert justement à autre chose et à cette perception de la multidimensionnalité et au fait d'accéder à ces autres réalités et de manière simultanée ou en passant de l'une à l'autre dans le temps linéaire terrestre et en se retrouvant dans des dispositions différentes et en pouvant tout à fait fonctionner les 2 pieds sur terre à certains moments dans la 3e dimension
et avec le mental, la conscience des choses terrestres, mais aussi la conscience spirituelle, parce que quand on parle de conscience, de quoi parle-t-on? Et nous sommes aussi capables, dans ces états d'éveil qui progressent et qui s'étendent de plus en plus, cet éveil grandit et grandit encore dans nos personnes, notre vécu au quotidien, et de plus en plus, on peut passer d'une dimension à l'autre. C'est peut-être ce que d'autres êtres, finalement, nous envient, à tel point qu'ils aimeraient encore nous confiner dans la troisième dimension. Être terrestre, intraterrestre ou extraterrestre, je mets tout dans le même panier. Il y a des énergies qui nous tirent encore vers le bas pour que nous restions dans la troisième dimension et pour peut-être regarder bizarrement ou ridiculiser les personnes qui parlent déjà de cinquième dimension. Mais ça n'est pas nouveau, ça a toujours existé et il y a encore d'autres dimensions après, auquel, pour ma part, moi personnellement, je n'ai pas encore accès. Par contre, la cinquième dimension, je me rends compte que je vis un peu dedans depuis toute petite et beaucoup dedans depuis la reconnaissance d'avec mon jumeau. Je ne peux dire que ce qui est et ce que je vis. Alors, encore une fois, peu importe comment ça s'appelle, jumeau cosmique, flamme jumelle, flamme sacrée, flamme primordiale, flamme multidimensionnelle et femme aussi d'ailleurs. Quelque part, le vocable m'importe peu. L'homme à qui je porte tout cet amour, mon jumeau, cette autre personne, mon double, restera celui à qui je porte tout cet amour et avec qui je partage tout cet amour. Et cet amour inconditionnel dans lequel je suis infusée, dans lequel chacune de mes cellules baigne et tout ce que je partage avec lui au quotidien ne changera pas. Et peut-être je vais moi m'appeler autrement parce que parfois ce que j'entends être flamme jumelle ne me correspond pas. Donc peut-être qu'effectivement je ne suis pas flamme jumelle, je suis flamme autre chose ou double d'âme avec mon jumeau dans tout cet amour qui a envie d'évoluer et de passer en cinquième dimension. Parce que pour le rappeler, la cinquième dimension, c'est l'amour entre tous les êtres, les humains, les animaux, les autres civilisations, en fraternité ou sororité d'ailleurs pour le dire aussi au masculin, c'est la paix, c'est l'arrêt de toutes les guerres, c'est plus de maladies, c'est la régénération de l'ADN, plus de personnes qui tombent comme ça les unes après les autres autour de vous, vous êtes en train de le voir aussi, ça s'accélère de plus en plus jeune, des cancers fulgurants et ça tombe de toutes parts, ça n'existera plus en cinquième dimension. C'est aussi la dimension de l'énergie libre où on n'a plus besoin de travailler, où on peut faire le choix de l'immortalité physique. C'est aussi inhérent aux capacités de l'être humain de faire ce choix d'immortalité physique. Et plus nous passons en cinquième dimension, plus cette réalité va devenir notre quotidien. Nous aurons le choix de quitter notre corps ou d'y rester pendant plusieurs centaines, voire milliers d'années, comme certains avatars ont déjà réussi à le démontrer. Ça n'est pas nouveau non plus, ils nous ont tracé la voie, nous l'avons oublié. Et encore grâce à la régénération de notre ADN et au travers de cette régénération qui permettra la régénération physique. Rien qu'en biologie, on sait qu'un corps se renouvelle à 100% tous les ans. 28 jours pour la peau, 3 mois pour les cellules du foie, etc., etc., pour chacune des parties du corps. Cette réalité, elle est déjà nôtre aujourd'hui. Et les jumeaux élèvent les vibrations terrestres en 5D, non seulement par l'amour inconditionnel qu'ils se portent, dans lequel ils fonctionnent, et même à distance, et même s'ils n'ont jamais eu de relation, et de relations charnelles y compris. Cette énergie entre les deux, elle est là et elle est bien là. Et elle est un des attributs de la cinquième dimension, encore une fois. La télépathie, les échanges pour la pensée, les vibrations de cœur à cœur en communication directe, sans les mots et sans l'imperfection des mots. Et non, les mots ne divisent pas. Les mots nous permettent ici, en troisième dimension, de communiquer. Et non, c'est pas pour faire des catégories, des classifications et donner des étiquettes. C'est pour se comprendre les uns les autres. Et entre êtres humains de bonne volonté, quand on veut bien établir un consensus sur des définitions et que l'on se met d'accord, les mots ne divisent pas, les mots rassemblent. C'est quand il y a des mainmises, des prises de pouvoir, des manipulations et des envies de mettre sous emprise que les mots divisent, parce qu'on impose ce qu'on veut que les mots disent par rapport à sa propre définition, plutôt que d'en parler toutes et tous entre nous et de dire, bon, est-ce qu'on est d'accord sur ce que l'on met là comme définition pour nous
décrire, par exemple, ici, nous, flammes jumelles. Et si on n'est pas d'accord, il faut qu'on en discute, mais à chacun avoir son propre vocable, là, oui, ça divise. Alors que si on avait un vocable commun, obtenu par consensus, en discutant et en étant de bonne volonté, les mots nous rassembleraient et nous aurions une seule expression pour nous désigner parce que nous nous retrouvons bien derrière cette expression. Alors il y a eu aussi les mots des enfants indigo, des enfants cristal, des nouveaux enfants, des enfants rétro-sida d'ailleurs qu'on pourrait assimiler aussi. Et on ne comprend pas toujours non plus ce que ça veut dire et c'est galvaudé, c'est dévoyé. Et bien sûr après on dit les mots divisent et ça colle des étiquettes et ça fait des hiérarchies et des êtres humains qui seraient mieux que d'autres. Ça n'est pas ça, ça n'est pas ce à quoi servent les mots. Les mots servent à se comprendre et en tant qu'être humain de bonne volonté, si on le veut, en communication non violente, dans une communication respectueuse, on peut y arriver. Et avec des mots choisis, au contraire, on communique et là on partage. Ce qui ne nous empêche pas de communiquer déjà aussi avec les attributs 5D et la télépathie et les vibrations que l'on ressent chez les uns et les autres. Même avec quelques mots, on ressent des vibrations qui abaissent notre joie de vivre et qui sont là pour venir un petit peu mettre l'emprise aussi sur notre énergie du quotidien. Alors bien sûr, être dans l'amour inconditionnel, cet amour de la 5D et qui nous élève vers la 5D et les jumeaux qui élèvent ces vibrations terrestres vers la 5D, c'est de notre responsabilité. Je le conçois aussi comme ça dans ce qui m'a été donné de vivre avec cet autre à qui je porte tout cet amour et qui me porte tant d'amour. Je le ressens de loin comme de près et de nouveau depuis 2 jours de près. Je sais aussi ce qu'il est en train de faire avec une façon différente de communiquer. Il est en train de me dire, voilà, là, une façon de communiquer que j'avais avec toi d'habitude. Je suis en train, non pas de la couper, mais de la mettre de côté. Parce que cette fois, on va voir si tu es prête et si je suis prêt et je veux que tu viennes à moi. Nous sommes toujours en communication, mais avec des phénomènes et des manifestations différentes et toujours à distance. Et nous ne nous emportons pas moins d'amour et de connexion au niveau vibratoire parce que nous n'avons pas eu de relation charnelle. Alors, la grande question en ce moment, elle sera posée dans une autre vidéo, c'est est-ce que l'on peut être ce que l'on appelle flamme jumelle si on n'a pas eu de relation charnelle? Alors je n'avais pas vu ce phénomène non plus, mais il y a une partie ici de nous toutes et nous tous qui en discutons, qui pensent que non, si on n'a pas eu de relation, on ne peut pas être flamme jumelle. Et puis il y a une autre partie, je ne sais pas si elles sont égales, ces deux parties, qui pensent que les séparations chez ce que l'on appelle flammes jumelles durent parce que les vibrations sont tellement hautes et doivent s'accorder aussi à tout un tas de phénomènes environnants sur Terre et également à faire face à des entraves au niveau énergétique que la plupart des flammes jumelles pour cet autre groupe n'auraient pas encore réussi à se réunir. Donc entre les deux, mon cœur balance. Il y a encore la discussion, opposition. Il suffit juste d'en discuter. Et peu importe si je ne suis pas une flamme jumelle, cet homme est celui à qui je porte tout cet amour et avec qui je communique de la manière dont je communique à distance, avec la particularité qu'entre nous, la distance est très courte. Aujourd'hui, nous avons passé plus de 8 heures à moins de 10 mètres, parce que simplement, selon les pièces de travail dans lesquelles nous sommes, puisque nous avons plusieurs endroits, 2 endroits pour moi et lui plusieurs endroits aussi, nous pouvons nous retrouver jusqu'à 8 heures par jour à moins de 10 mètres l'un de l'autre. Alors je passe ces moments-là, ces journées-là, plus de temps avec lui qu'il n'en passe avec sa propre famille sur ces 24 heures-là, et ça se reproduit très souvent. Et finalement, moi, qui n'ai pas eu de relation charnelle avec mon jumeau et qui suis séparée de mon jumeau, séparée entre guillemets, parce que si peu séparée, au final, concrètement, dans le 3D, la 3D, le quotidien, je passe plus de proximité physique avec mon jumeau que la plupart des couples, flammes jumelles ou pas, tous confondus sur Terre, passent de temps par 24 heures avec leur mari ou avec leur femme. C'est quand même intéressant aussi. Il y a beaucoup de cas de figure, beaucoup de configurations et il ne faut pas préjuger de ce que nous vivons les uns les autres. Par contre, les vibrations, ça, nous les sentons. Les vibrations de notre jumeau, les vibrations des gens que nous croisons dans la rue et les vibrations d'amour ou de non-amour
d'emprise et de manipulation que nous croisons aussi sur Internet. Et ça, c'est 1/3 de seconde et dès la première connexion avec la personne en face, même sans visage et même sans voix. Rien qu'au travers des mots, ces vibrations, vous et moi, nous les ressentons, nous nous connectons et nous savons de quel ordre est la vibration en face. Ça, c'est l'être humain en 5e dimension qui a redéveloppé toutes ses facultés d'être, sinon multidimensionnel sur 12 dimensions ou plus, au moins sur les 3 dimensions que sont la 3e, la 4e, déverrouillage du cœur, et la 5e dimension, la dimension des connexions à distance par la pensée, de la télépathie, de l'énergie libre, du voyage interplanétaire et intergalactique, des vortex, des couloirs, des portes sur Terre. Et d'ailleurs, nos chakras, et nous en avons 12, et tous les êtres humains en ont 12. Il y a quand même encore au-dessus et au-dessous 7 centres supplémentaires en haut et en bas, donc plus 14. L'être humain multidimensionnel, une fois qu'il a réintégré ses 12 brins d'ADN, se reconnecte aussi non seulement à ses 12 chakras, mais à tous ces centres, 7 en haut et 7 en bas, supplémentaires pour intégrer les énergies cosmiques et les énergies telluriques. L'être humain se nourrit d'énergie cosmotellurique en tant qu'être multidimensionnel. Et ça n'est pas un nouvel être humain, c'est l'être humain que nous avons toujours été, toutes et tous. Mais nous avons été bridés jusqu'à maintenant et depuis quelques dizaines de millénaires. Et cet ADN multidimensionnel ne s'est pas toujours exprimé comme il va pouvoir se réexprimer. Et ces 12 chakras que nous avons, 7 principaux et 5 que nous réactivons aussi, sont en correspondance avec les 12 chakras de la Terre. Ces 12 chakras de la Terre sont aussi, pour certains, bridés, brimés, bloqués sous verrou. Ils sont en train d'être débloqués, d'être libérés, entre guillemets, et s'ils correspondent bien à nos 12 chakras, nous, êtres humains, qui sommes reliés à ces chakras de la Terre, alors il n'y aura pas de déverrouillage de nos chakras bloqués aussi à nous, entre jumeaux, de duos, de flammes jumelles ou de flammes sacrées ou d'âmes jumelles ou d'âmes sœurs ou de tout ce que vous voulez, tant que les 12 chakras de la Terre ne seront pas libérés. C'est peut-être imminent, on verra peut-être quelque chose d'intéressant, on vivra peut-être quelque chose d'intéressant en 2018, mais comme tout le monde se bat aussi entre tous les êtres qui sont sur Terre pour avoir la mainmise sur cette énergie terrestre et sur l'énergie des êtres humains, nous en sommes aussi tributaires. Voilà ce que c'est aussi que d'élever les vibrations terrestres en 5e dimension. C'est garder la foi, rester en confiance. Et tout cet amour que nous portons à notre autre, mais aussi qui doit rayonner, qu'il est important de faire rayonner sur tous les autres êtres à côté, c'est ça le plus important. Et même si nous sommes en confrontation, c'est riche. Là où ça devient très bas en énergie, au niveau des vibrations, c'est quand il y a mainmise, manipulation et volonté d'emprise. Et là, on n'est plus du tout en train d'élever les vibrations terrestres en 5D. Alors, un des 12e chakras est en France. Et pour les personnes qui connaissent ce portail et ce chakra terrestre, si vous l'avez visité, vous savez aussi ce que c'est que d'élever les vibrations au niveau de la 5e dimension. Ce vécu et ce ressenti sur place, il est très fort. Certaines et certains connaissent son emplacement. Pour ma part, je suis à 52 km à vol d'oiseau de ce 12e chakra au niveau terrestre. Et il est impératif, quand on est à moins de 100 km de ce genre d'énergie, d'avoir fait aussi un bon nettoyage à l'intérieur. Et tout simplement, pour vous donner l'expérience qui permet de vérifier ça, tous les couples qui arrivent ici dans la région, s'ils ne sont pas très stables, eh bien, se séparent très rapidement. Ici, c'est vraiment la mise en test de la solidité du couple ou pas quand les duo arrive, alors tout couple confondu, là je ne suis plus sur les flammes jumelles exclusivement, ou voire même les âmes sœurs. Quand les couples arrivent ici, c'est une vraie mise en test. Est-ce que l'énergie d'amour est suffisante ou est-ce qu'on est encore dans les énergies 3D? Et ça vibre tellement haut au niveau de ce chakra terrestre que la mise en test, elle est dure. Et le travail, il est costaud. Et les couples ne résistent pas. Ici, on est largement au-dessus de la moyenne des séparations, largement au-dessus du 50%
50% des couples qui se séparent, et à 10 ans maximum, 70 à 75% ici des couples, 3/4 sur ce que j'ai vu, de nombreux couples ont effectivement explosé aussi. Il n'est même plus question de flammes jumelles là. Donc ce taux vibratoire entre nous que nous élevons de plus en plus et que la Terre nous demande d'accorder à son propre taux vibratoire, même avec ses chakras, à cet être Gaïa, donc notre planète Terre, Gaïa, notre mère, celle sur laquelle nous vivons et qui nous nourrit et avec laquelle nous sommes en adéquation au niveau de nos vibrations ou pas. Et si nous ne sommes pas en adéquation avec les vibrations de ces fréquences terrestres qui s'élèvent, alors ça ne se passe pas bien dans nos corps physiques, ça ne se passe pas bien dans nos corps émotionnels, ça ne se passe pas bien dans nos corps spirituels. L'explication est toujours toute simple. Maintenant, évidemment, ça ne veut pas dire que c'est facile. Pourtant, tous les êtres humains de bonne volonté sont en train de faire ce travail. On parle depuis très longtemps des travailleurs de lumière, donc plutôt que guerriers de lumière, et ils n'ont pas besoin d'être flammes jumelles. Ils ne nous ont pas attendus depuis 2012 et depuis nos reconnaissances suivant 2012 pour faire leur travail, toutes ces personnes. Il y a de véritables avatars cosmiques. Je passe souvent du temps sur la photo de Mahananda Mayi, ça me parle beaucoup. Elle n'a pas attendu qu'il y ait des flammes jumelles sur Terre pour élever les vibrations sur quelque chose de plus haut et permettre à cette planète de vivre plus dans l'amour. Cette planète, nous sommes en train de la tuer. Elle s'en remettra, elle, notre terre Gaïa. Mais nous sommes aussi êtres humains en train de tuer nos propres enfants. À titre indicatif, la première génération, nos enfants sont la première génération avec une espérance de vie inférieure à celle de leurs parents dans l'histoire de l'humanité. Vous avez vu tous ces cancers chez nos enfants? Les hôpitaux se remplissent et se remplissent encore. Et certains succombent aussi et très rapidement. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire sur cette terre depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, avec la pollution des sols en agriculture, d'une alimentation aux pesticides que l'on donne tous les jours à nos enfants, avec une faible valeur en nutriments, du nucléaire et des guerres et de l'air pollué et de la pollution des mers, avec la disparition des coraux, la disparition des abeilles. Il y a une longue liste, les gens meurent et tombent autour de nous. Quand est-ce qu'on est toutes et tous de bonne volonté dans cet amour à élever les vibrations terrestres? Il est temps. C'est bien ce que nous sommes en train de vivre comme mutation dans nos corps, dans nos esprits, notre mental et surtout spirituellement. Et oui, la 5e dimension est déjà là. C'est pas une rêverie de bisounours, c'est pas le soir quand je suis dans mon lit en train de rêver à mon prince charmant, mon jumeau qui ne sera jamais mon jumeau parce que je ne suis pas une flamme jumelle ou je ne sais trop quoi encore et auquel je rêve et que je serai incapable d'aller voir et de lui parler alors qu'il est là juste à côté. Nous savons, lui et moi, comme vous savez, dans vos duos, pourquoi cette énergie nous laisse encore à distance, parce que sinon nous allons aussi exploser en vol, pour reprendre la remarque et le vocable de Fabien Marchand, parce que nous savons que tant que c'est pas débloqué au niveau terrestre en tant que flamme jumelle, alors c'est pas débloqué entre nous non plus. Alors il se peut qu'il y ait des précédents qui aient réussi à être ensemble, c'est que l'énergie au niveau des deux corps est compatible. Les taux d'élévation des vibrations ne sont peut-être pas aussi hauts, et tant que la Terre elle-même n'était même pas encore libérée au niveau de ces vibrations entravées, ça leur a été possible. Il y a peut-être donc plusieurs degrés, encore une fois, plusieurs natures de relations entre jumeaux. On pourrait revenir à âme jumelle, flamme jumelle, rayon gémellaire, qu'on les mette en hiérarchisation dans un sens ou dans le désordre ou dans l'ordre, peu importe. Mais il y a réellement des duos de jumeaux, âme unique, deux corps, qui ne peuvent pas encore être en présence, se toucher et voire même faire l'amour, parce que sinon ils vont exploser en vol. Est-ce pour cela qu'ils ne seraient pas flammes jumelles ? Peut-être, si ce sont ceux qui sont déjà en amour charnel qui sont flammes jumelles, alors trouvons un autre nom, puisque ces duos sont réellement dans ces vibrations, dans cet échange, dans cette connexion à distance, même séparés depuis plusieurs milliers de kilomètres, depuis des mois et des années. Ils vivent bien ce qu'ils sont en train de vivre, il et elle. Et que ce soit des duos homme-femme, femme-femme ou homme-homme, nous le répétons, chez les flammes jumelles, l'homosexualité n'est pas du tout un souci. Ça en surprend plus d'une et plus d'un quand on leur présente en tant que femme une jumelle femme. Et on pense peut-être que c'est la raison pour laquelle l'autre fuit, parce qu'il faut qu'il accède. Mais la vraie raison, elle est encore derrière. Cette
états vibratoires très hauts, ces très hautes vibrations, ne sont pas encore vivables à proximité. Parce qu'en plus, il nous arrive tout simplement des tuiles. Et je l'ai vécu, moi encore, ces 10 derniers jours. Quand l'un est ciblé au niveau d'énergie maligne, c'est l'autre qui prend et qui se prend un accident ou des décès ou encore d'autres choses très noires. Alors on pourrait dire, c'est le karma, il faut qu'il comprenne. Je n'irai plus dans ce sens-là parce que pour moi, le karma n'a pas la définition de punition. Le karma, ce sont des mémoires, elles sont à l'intérieur du corps, elles existent, mais elles ne sont pas de la nature d'anciennes vies, d'autres vies ou de punition. Parce qu'en plus, quand on retourne de l'autre côté, après une vie terrestre ici, même dans la roue de la vie et de la mort, ce karma, il n'existe plus. On revient avec des mémoires, mais pas de vie passée. Le temps n'existe que sur Terre, passé, présent, futur. Ailleurs, ça n'existe plus comme ça. Alors que ramène notre âme sinon des mémoires et elle les remet dans ce corps, mais pour une autre compréhension. Pas pour rester sur des souffrances et je suis puni et c'est normal et je subis les foudres karmiques. Ma version de l'explication des foudres karmiques, c'est que quand deux jumeaux se portent tout cet amour, ça dégage vraiment beaucoup de lumière. Et il y a encore quelques énergies de l'ombre qui n'aiment pas cette lumière. On pourrait donner cette explication aux foudres karmiques. Tout simplement. D'où encore ce travail au quotidien et le chemin n'est vraiment pas facile. Il est rendu beaucoup plus facile grâce à ce carburant qu'est l'amour inconditionnel, qui n'est pas la finalité pour moi des flammes jumelles ou des duos de jumeaux, quelles que soient les flammes qu'ils soient, sacrées, multidimensionnelles ou encore primordiales et autres. C'est leur carburant pour pouvoir accéder à leur travail commun, à leur mission d'âme commune et à l'élévation des vibrations terrestres en 5e dimension, minimum déjà dans un premier temps, et pour de nombreuses centaines d'années si nous choisissons de garder nos corps physiques dans cette 5e dimension dans laquelle nous sommes déjà. Nous avons, nous toutes et nous tous, il y a plusieurs décennies, commencé déjà à accéder à cette 5e dimension, peut-être à 10 ou 20% du temps. Aujourd'hui, nombreuses et nombreux d'entre nous peuvent y accéder plus de 50% du temps et même à 80%. Les vibrations terrestres, elles s'élèvent. La résonance de Schumann, elle n'a jamais eu autant de sursauts. La résonance de Schumann, c'est le pouls, la pulsation de l'être Gaïa, l'être terrestre, l'être qu'est notre planète Terre. Les éruptions fortes solaires en 2011 ont aussi augmenté ce taux vibratoire. D'autres sont à venir. On parle de l'événement solaire, c'est sur plusieurs sites, avec la fenêtre temporelle, donc 2018-2024, dans les 6 années à venir. Est-ce que ce sera cette année? Nous le verrons bien. Nous sommes prêts, sûrement, de toute façon, il faudra l'être. Et j'ai encore, au niveau des images du futur de ces derniers jours, de très très belles choses. Et ça n'est pas mon imaginaire, ça n'est pas une invention. Je ne suis pas en état de rêve, ça n'est pas le matin au réveil. Un rêve que j'aurais fait la nuit, ces images, c'est bel et bien réel au quotidien. Quand je suis en train de me promener dans la rue, quand j'entends mon jumeau qui arrive, quand je le vois passer devant ma fenêtre, quand je suis en train de lire un livre, quand je suis devant mon écran d'ordinateur, quand je suis en train de prendre un thé avec mes amis au café, je le vois aussi, lui, apparaître de loin comme un hologramme. Il n'y a que moi qui le vois. Ça, c'est de la 5D. Nous sommes connectés. Cette 5D, dans ma vie, elle est superposée et elle arrive en même temps que la 3D et la 4D. Je ne suis pas en train de dormir ni de rêver à ce moment-là. Je ne me suis pas mise en état modifié de conscience. Ces vibrations dans lesquelles nous baignons avec notre autre, elles correspondent aussi à l'élévation des vibrations terrestres et nous les élevons chacun, chacune, être humain de cette terre. Plus nous sommes dans l'amour, cet amour inconditionnel, c'est l'énergie de la 5e dimension. Donc si nous sommes dans cet amour inconditionnel, nous sommes en 5e dimension. Là où l'accès à la nourriture sera gratuit pour toutes et pour tous, pareil pour le logement, là où le système économique et financier, l'organisation des groupes et des sociétés sera revu pour que ce soit plus fraternel et dans la liberté de chacun, de toutes et tous, plus avec des élites qui mènent le monde et 200 personnes ou 200 familles
qui domine le monde avec la souffrance et des gens qui meurent encore de froid dans la rue, y compris en France. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on veut rester dans la 3D ou est-ce qu'on veut continuer à faire ce que nous invite la Terre à faire comme elle, à élever nos vibrations pour aller vers la 5e dimension? Tous nos actes au quotidien sont en train de changer et à chaque fois que nous changeons nos vies, que nous arrêtons de mener des vies qui ne nous nourrissent plus et qui nourrissent un système délétère, hein, mortifère, alors nous élevons nos vibrations en sortant de ces systèmes. Les changements que nous mettons en place au quotidien, dans nos vies personnelles, individuellement, plus nos actions de groupe, élèvent les vibrations terrestres et nous amènent en 5e dimension. Ça n'est pas un pays, un paradis ou un pays de rêve, la 5e dimension. C'est ici, maintenant, dans l'amour inconditionnel et dans l'élévation de nos vibrations, dans le cœur, dans l'amour, dans une communication respectueuse de l'autre. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, je le répète, être dupe des énergies mièvres de manipulation. Et j'ai repris l'adjectif de Fabien Marchand, encore une fois, avec des vibrations, ces énergies de manipulation qui ne trompent personne. Voilà pour l'élévation des vibrations terrestres grâce à toutes les personnes de bonne volonté qui sont en amour et dans l'amour inconditionnel. Et ça ne pourra pas s'arrêter, même avec encore des coups bas, des énergies adverses, des énergies obstructives, des énergies qui nous séparent. Nous sommes voués, puisque nous sommes dans l'attraction absolue d'un pôle plus et d'un pôle moins, qui n'est pas en répulsion, nous sommes toujours en attraction, nous pouvons être à l'autre bout de l'univers, nous jumeaux l'un l'autre, nous nous retrouverons toujours comme tout pôle plus et pôle moins sont tout le temps attirés, c'est magnétique, un aimant, il est en cohésion, son pôle plus et son pôle moins ne sont jamais séparés, toujours dans l'attraction de cet amour inconditionnel. Je vous retrouve pour la suite, à très bientôt.